Salut à tous! Vous le savez, comme l'a dit un grand philosophe, le football il a changé. Mais plus sérieusement, le football a vraiment incroyablement changé. Je m'en suis encore plus rendu compte lors de l'enregistrement d'une série de podcasts pour Coparena sur la carrière de Marcelo Bielsa. Revoir certains matchs des années 90, même de grandes équipes des années 90, comme l'Argentine de Bielsa, on trouve tout de suite, pas forcément chez l'Argentine de Bielsa, mais même chez les opposants et chez tout le monde, beaucoup plus d'approximation, une mise en place beaucoup plus difficile à structurer. Il y a beaucoup d'erreurs qu'on ne voit plus aujourd'hui. Bref, on va dire que c'est un football moins structuré et souvent aussi moins spectaculaire, ce que les gens comme moi ont du mal à s'avouer parce qu'on a toujours les yeux de l'amour pour le football de son adolescence, forcément. Bon, je me lancerai pas dans le c'était mieux avant ou c'est mieux maintenant, ça n'a aucun sens pour moi. Chaque grand joueur a le maximum de mérite qui lui revient dans son époque, c'est la seule époque où il peut évoluer, le maximum de mérite. Et d'ailleurs, grâce à lui, le football évolue. Si il y en a certains qui peuvent dire que le football est meilleur aujourd'hui, c'est grâce aux joueurs des générations précédentes et il faut prendre tout ça en compte parce que, par exemple, est-ce que vous pensez qu'un Ronaldinho aurait existé sans Garrincha? Moi, je ne pense pas. Et d'ailleurs, je pense qu'on oublie trop souvent Garrincha, la joie du peuple. Vous imaginez, son surnom c'était la joie du peuple. Vous imaginez ce qu'il a dû faire pour gagner ce surnom et à quel point on l'oublie trop souvent. Lui qui a été l'artisan principal d'une victoire en Coupe du Monde en 1962 pour le Brésil parce que Pelé a été blessé dès le premier match. Mais on oublie tous ces petits détails là trop rapidement dans l'histoire du football. Garrincha est un des plus grands joueurs de toute l'histoire du foot. Je m'égare. Le football a changé. Voilà ce que je voulais dire, le football a changé, mais par contre, par moments, les analyses, elles n'ont pas changé. Les mêmes poncifs reviennent dans beaucoup d'émissions, beaucoup de journaux, et donc chez les supporters qui se font une éducation au foot via ces médias. Dans cette série de vidéos, je vais vous expliquer pourquoi certains de ces poncifs d'analyse définitifs me sont devenus indigestes. Et on commence dans ce numéro 1 par le fameux « Ouais, mais il joue pas à son poste ». How many positions can you play? In case the manager needs me on the keeper, I think even 11. Parce que lorsque l'on sort la carte, il ne joue pas à son poste, on exonère immédiatement le joueur de ses mauvaises performances, peut-être de son mauvais état d'esprit, peut-être du fait qu'il n'ait pas appliqué correctement les consignes que lui avait donné son coach, et par là même, on accuse le coach de ne même pas être capable de connaître le poste de ses joueurs. Et puis, ça implique aussi que le football, ce serait juste ça. Juste ça. Mettre un schéma tactique pas trop compliqué pour que les journalistes et les joueurs ils puissent le comprendre sans trop se faire de nœuds au cerveau et ensuite une fois qu'on a mis en place ce schéma tactique pour l'entraîneur, simplement on met les joueurs à leur poste, point. Donc on met le défenseur central à son poste, on met ça, c'est bon, c'est fini, il est où mon chèque? Est-ce que le football se réduit à ça en 2023? Bien sûr que non, c'est pas du tout comme ça qu'est préparée une équipe aujourd'hui et une fois qu'on a dit il ne joue pas à son poste, on n'a rien dit. Les postes n'ont pas disparu, il existe toujours des types de joueurs avec certains types de qualités qui auront donc plus de facilité à s'exprimer dans certaines zones du terrain et donc à certains postes plus ou moins, mais plus ou moins avec quel rôle, dans quel rôle tu joues arrière gauche et comment tu joues arrière gauche. Parce qu'être positionné arrière gauche à Arsenal ou en équipe nationale d'Ukraine, ça n'a rien à voir. Si je prends cet exemple, c'est que Zinchenko, l'arrière gauche d'Arsenal, au moins sur le papier, en position défensive, Zinchenko évolue latéral gauche. Lorsqu'on voit les compos, on voit Zinchenko arrière gauche à Arsenal. Il évolue milieu central, milieu relayeur en équipe nationale d'Ukraine. C'est Mykolenko qui est arrière gauche en équipe nationale d'Ukraine. Parce qu'en positionnant Zinchenko arrière gauche, l'idée d'Arteta, c'est pas simplement de cocher une case, mais d'utiliser son intelligence tactique pour avoir une supériorité numérique au milieu, puisque balle au pied, il va rentrer dans l'axe et jouer comme un milieu de terrain, comme en équipe nationale, faisant bénéficier à Arsenal de son assurance balle au pied dans ce secteur de jeu. Ça, c'est son rôle et c'est beaucoup plus important que son poste. Si vous mettez Zinchenko arrière-gauche dans un autre collectif avec d'autres préceptes, comme par exemple, imaginons en équipe de France, ce serait un carnage, on ne verrait que ses limites au poste d'arrière-gauche. Mais là, à Arsenal, c'est l'un des tauliers du jeu que veut mettre en place Arteta. En disant tout ça, je suis pas en train de faire une analyse tactique très poussée de Zinchenko à Arsenal, mais qui peut dire après la saison dernière d'Arsenal, oui mais il jouait pas à son poste, mais on s'en fout qu'il jouait pas à son poste, il jouait dans un rôle qui convenait à ses qualités et qui a fait bénéficier à son équipe d'un petit plus sur ses adversaires.
C'est ça qui est important dans le football aujourd'hui, ce n'est pas de bien les mettre à leur poste comme ils doivent à leur poste de formation, mais de les faire évoluer dans des rôles qui vont rejaillir sur l'ensemble de l'équipe, qui vont apporter un plus à l'ensemble de l'équipe. Cette distinction toute conne entre rôle et poste, elle m'était apparue en grand lors de l'enregistrement d'une émission avec l'ami Mathias Ribeiro, encore une fois l'un des meilleurs journalistes tactiques en France, allez le suivre sur Twitter. Dans cette émission, on avait parlé de Gerson, puisqu'à l'époque, il y avait beaucoup de débats, malgré le fait qu'il commençait à prendre ses marques plus haut sur le terrain, à marquer des buts, il restait encore le débat, ouais mais il faudrait le réessayer en 6-8, alors que plus haut, il fonctionnait très bien, et Mathias avait simplement expliqué sur le plateau de FCM, mais aussi dans une très bonne vidéo dont je vous mets le lien en description, que Gerson, avec sa qualité technique, ses bons déplacements dans les 30 derniers mètres et son sens du but, était utile pour un faux neuf, comme vous voulez l'appeler, milieu offensif, mais en tout cas plus haut sur le terrain. Vous voyez, c'était pas forcément ce qui était écrit sur sa carte FIFA ou son profil Transfermarkt comme poste au moment où il arrive à l'Olympique de Marseille, mais c'est dans ce rôle-là qu'il était utile à l'OM de Sampaoli. Est-ce que je redis encore une fois, mais c'est ça qui est important ou j'arrête? Non, j'arrête. Je pense que le minimum aujourd'hui pour analyser une équipe de foot, un match, c'est de se demander deux choses. Première, c'est qu'est-ce que veut faire l'entraîneur et est-ce qu'il utilise bien les joueurs à sa disposition pour faire ce qu'il veut faire? On s'en tape du poste, ce qui est important ce sont les qualités du joueur et comment on les utilise pour maximiser le potentiel de l'équipe. Ou alors on est des groupies de joueurs qui cherchent à trouver des excuses aux mauvaises performances de ces petits protégés, mais non, je me refuse à croire que le football, ou en tout cas que l'analyse médiatique évolue dans cette direction. Tout ça pour dire que la carte « Il ne joue pas à son poste » est complètement invalide et inaudible à mes oreilles. Par contre, si vous me dites « Il joue dans un rôle qui ne lui convient pas », là on peut commencer à discuter et cette discussion sera sans doute intéressante. Mais ce concept de poste inamovible n'a plus aucun sens à l'heure où il y a presque autant de projets de jeu que d'entraîneurs et donc de consignes différents pour chaque entraîneur dans chaque zone du terrain différente à chaque fois. C'est à chaque fois différent.